KXTC Podcast. Le dimanche 11 décembre 2022, sur la place du champ de bataille, au village du Castelet, dans le Var, a eu lieu le salon littéraire et artistique. Éric Chemoul est présent sur cette édition 2022. Il nous parle de son livre « La mort est un jardin ». Alors La mort est un jardin est un roman policier, c'est mon premier roman. Il est un peu particulier parce qu'il tourne autour d'un jardin exotique sur le Cap d'Antibes qui a été implanté par un milliardaire anglais un peu sulfureux, Sir Malcolm James, et qui a voulu l'offrir en cadeau à son premier amour, donc Catherine, qu'il a épousée par la suite. Cette Catherine, sa femme, qui est une héroïne un peu particulière, un peu une blonde hitchcockienne, un peu glaciale, est une femme un peu volage. Et pour, je dirais, un peu la punir, il décide de laisser complètement à l'abandon ce jardin exotique de 7 hectares et la villa qui va avec. 30 ans après, sa femme décède et il revient donc sur les lieux de ce jardin, donc sur le Cap d'Antibes. Et puis là, il ouvre le portail et le jardin est en déliquescence totale. La villa est envahie par toutes sortes d'animaux. Tout est à l'abandon. C'est d'une tristesse et d'une mélancolie infinie. Son cœur est un peu étreint par cette impression de mélancolie et donc il décide de remettre en état tout le jardin en l'honneur de sa femme disparue. Et c'est là que commencent un peu les choses un peu curieuses qui vont se dérouler dans ce livre. Il y a des rumeurs qui courent. Sir Malcolm James, donc ce milliardaire anglais, reçoit dans ce jardin rénové de nombreuses femmes qui toutes ressemblent mystérieusement à sa femme défunte. Le problème, c'est que dans les journaux apparaissent aussi dans les faits divers la disparition de plusieurs femmes autour du Cap d'Antibes et de Juan-les-Pins. Et donc il y a un mystère qui rôde autour de cette villa et de ce milliardaire. Et donc on a une journaliste d'investigation d'origine anglaise aussi, qui décide d'aller traquer ce milliardaire chez lui, dans sa villa du Cap d'Antibes. Par un subterfuge, elle arrive à l'approcher. Petit à petit, elle essaie de dénouer les fils de cette intrigue policière. Alors la particularité du roman, c'est qu'effectivement, le jardin, finalement, peu à peu devient un personnage à part entière. Comme s'il envoyait des lianes qui s'enroulent autour de la littérature et qui fait ce roman un peu baroque, un peu particulier, qui mélange une dimension littéraire, philosophique et aussi une dimension botanique. Jusqu'à la dernière page, on ne sait pas en fait qui est le meurtrier. C'est vraiment une intrigue policière. Au-delà de ça, je pense que les personnages, c'est eux qui tiennent vraiment le livre en haleine jusqu'au bout. Des amours un peu particulières, donc aussi des histoires un peu troubles autour des affaires de ce Sir Malcolm James, pour arriver au dénouement final, à la dernière page. Et donc là, j'en dis pas plus. Alors nous sommes au village du Castelet et à ce salon du livre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le site est magnifique. Le cadre est particulièrement prestigieux. Il y a beaucoup d'auteurs là, donc très sympathiques d'ailleurs. On a aussi des lecteurs assidus qui viennent ici, qui bravent le froid. Très 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 agréable pour un auteur de pouvoir discuter avec ses futurs lecteurs ou ses lecteurs. Je prends un plaisir très 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 particulier et très grand à être ici. KXTC Podcast.